Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai commencé à te parler cocktail. Je t'ai présenté un certain nombre de recettes et de techniques, mais je t'ai pas parlé de la base, à savoir le matériel. Alors pour fêter l'anniversaire de la chaîne, aujourd'hui, je vais te parler du matériel dont tu vas avoir besoin pour faire des cocktails. Dans un premier temps, je vais te parler des différentes catégories de matériel et en fin de vidéo, je te ferai une synthèse des éléments essentiels pour commencer ton bar. Je t'ai mis des chapitres dans la vidéo pour que tu puisses retrouver ce dont tu as besoin. Allez, c'est parti! Alors le verre doseur est très important quand tu veux faire des cocktails pointus. Certains barman vont faire les cocktails à l'œil quand il faut aller vite ou alors tu as commandé une bête margarita. Dans un bar à cocktail pointu, c'est jamais sans un jigger. Il en existe différents, des simples, des doubles, des ronds, des pas ronds, des hauts, des bas, des gradués, des pas gradués. Les grands sont des jiggers japonais. Ils vont être plus précis parce qu'ils sont plus étroits en haut. Un écart de 1 mm représenterait une erreur moins importante qu'avec un petit trapu. Ensuite, tu as les petits trapus. Celui avec du ventre ou celui plutôt droit. Encore une fois, celui avec du ventre sera plus précis parce que les bords sont verticaux en haut. Et enfin, tu as le transparent, efficace, pas très joli, mais il fait bien le boulot. Ceci étant dit, il faut les tester, essayer et de faire ta préférence. Par exemple, malgré tout ce que je viens de te dire avec ces deux-là qui vont être plus précis, mon préféré c'est celui-là. Il est gradué avec des quarts, des tiers et il est assez versatile et surtout, il peut tenir dans mon shaker. Ça c'est pratique quand tu as des sirops qui ne veulent pas couler. Tu poses ça, tu te barres, tu reviens, ça, tout est parti dans le shaker. Sans transition, les shakers. Et oui, tu as le Boston Shaker, le Cobbler Shaker et le shaker parisien. Alors, j'ai pas de shaker parisien à te présenter, mais c'est un mix entre les deux et pas très pratique. Donc on s'en fout. Pour le Boston, tu as deux parties, une grande, une petite. La petite peut être en verre. Ici, moi j'ai métal sur métal. Tu les enfiles l'une dans l'autre et surtout, tu vas aligner le bord de ton shaker. Si tu fais ça, ça ne marchera pas. Il faut bien aligner ton bord pour avoir une ligne bien droite et là, on est bien hermétique. Ok ? Une fois que c'est fait, tu claques et tu l'ouvres. Il est très sympa, il est efficace, tu peux avoir un grand volume dedans. Certains sont même lestés en bas pour éviter que ça branle un peu trop. Le Cobbler Shaker, il est sympa, il est mignon, si tu fais abstraction du fait qu'il ressemble à une petite urne funéraire. Donc il est en 3 parties, dont une qui va remplacer la passoire au sorn. Tu shakes tout le bazar et une fois que tu as shaké, tu retires juste la partie du haut pour pouvoir verser. Le souci quand tu dois enchaîner les drinks, c'est que ces deux parties-là vont rester collées une fois que tu l'as bien refroidi et ça peut être chiant pour l'ouvrir. Donc pour faire un ou deux cocktails avec les copains, c'est sympa, mais si tu dois travailler derrière un bar, ça va être compliqué. D'ailleurs, tu verras la prochaine fois que tu vas dans un bar, tu auras beaucoup plus de Boston que de Cobbler. Moi, je préfère le Boston qui va être plus pratique, mais à l'occasion, j'aime bien le petit Cobbler qui est mignon comme tout. Pour faire un ou deux drinks, c'est sympa. Le verre à mélange. Alors, il te faut un shaker et un verre à mélange. Attention, c'est pas pareil. Les deux ont des indications différentes et ne vont pas être interchangeables. Tu vas mélanger dans un verre à mélange des liquides qui vont avoir à peu près la même densité, comme par exemple dans un Manhattan où on a du bourbon, du vermouth et de l'angostura. Et dans un shaker, tu vas plutôt mettre des recettes où tu as des agrumes, du jus, des œufs, des produits laitiers. On avait un petit peu discuté de ça dans la vidéo sur le Vesper, je te laisserai aller checker. Donc pour le verre à mélange, il te faut un grand verre avec un bec verseur, un fond assez large et épais pour qu'il soit bien stable. Un verre à mélange, souvent c'est comme ça, c'est gravé, c'est assez stylé, c'est sympa comme tout. Mais si tu veux économiser et que tu ne peux pas acheter tout le matos de la terre, tu peux prendre un Boston Shaker un peu lesté et au final ça fera bien le boulot. C'est pas top mais ça marche bien. S'il est lesté, il sera plus stable, tu pourras faire tourner ta cuillère dedans et le métal conduit mieux la chaleur que le verre. Moi je trouve pas ça terrible perso mais ça reste une bonne alternative. La cuillère de bar. Elle est longue, elle est fine, elle est torsadée. Alors pourquoi ? C'est pour pouvoir mélanger proprement, c'est pas juste pour être joli. Le but c'est d'avoir un geste efficace et répétable dans ton verre à mélange. En fait le bord de la cuillère va reposer sur le bord du verre à mélange et tes doigts vont la guider, elle va tourner toute seule. Ça demande un peu d'entraînement mais c'est pas si compliqué que ça. Faut vraiment laisser le bord du verre guider ta cuillère. Alors les passoires, il y a plusieurs types de passoires qu'on va utiliser. Tout d'abord la julep qu'on va utiliser dans le verre à mélange, voilà. Et la passoire au sorn qu'on va utiliser dans un shaker. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de ce type de passoire dans un shaker Cobbler parce que on a les petits trous qui vont réaliser la filtration. Alors deux manières de l'utiliser, la version normale et quand tu appuies dessus, hop, tu vas avoir une filtration plus fine.
Il y a souvent même un petit rebord pour poser le doigt. Tu vois, c'est franc sur celle-là par exemple. Hop. Alors il y a différentes choses à savoir si tu veux choisir ta passoire. Il y en a qui ont des petites ailettes et d'autres qui n'en ont pas. Attention, ça peut être chiant. Les passoires avec ailettes d'ailleurs peuvent être adaptées sur le verre à mélange. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser une julep. Dernier détail de ces petites passoires, certaines ont un orifice double qui vont permettre de verser dans 2 verres à la fois. Alors, c'est pas ouf et à mon avis, c'est le meilleur moyen d'en foutre de partout, mais ça existe alors je t'en parle. Enfin, la dernière passoire, la passoire fine. Alors, elle est utilisée une fois que tu as shaké. Elle va être utilisée en complément de la passoire au sorn pour filtrer les petits éléments de glace, de menthe par exemple si tu as shaké avec de la menthe ou du basilic, etc. Et aussi, tu vas l'utiliser pour densifier une mousse. Je te laisserai checker mes vidéos sur le Clover Club, le Whisky Sour, etc. etc. Très importante. Maintenant que je t'ai présenté les différentes catégories avec les petites subtilités parmi le matériel, qu'est-ce qu'il va te falloir pour commencer ton bar, hein? Eh ben, une bite et un couteau. Non, pour de vrai, si tu pars de rien et que tu veux commencer ton bar, il te faut à minima un verre doseur, un Boston Shaker, un verre à mélange, une passoire au sorn, une passoire de julep et une cuillère de bar. Voilà en gros si tu veux démarrer. Alors après, tu vas broder autour de ça, choisir tes préférences, etc. C'est juste un point de départ. Petit conseil, évite les couleurs un petit peu flashy, noir, doré, ces choses-là, parce que ça va s'abîmer avec le temps et ce sera pas très beau. Et dans la mesure du possible, évite les kits tout prêts Amazon qui vont être potentiellement de moins bonne qualité ou tu vas te retrouver avec des accessoires qui ne te servent à rien comme un pilon tout pourri ou une pince à glace que tu n'utiliseras jamais. Ça y est mon lapin, t'es paré pour te lancer dans la réalisation de cocktails. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée intéressante. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment tu as trouvé la vidéo, si tu aurais aimé que je parle d'autre chose ou simplement me dire que tu m'aimes. Maintenant que tu vois plus clair sur le matériel de base, c'est le moment de t'abonner à cette chaîne. Active les notifications, abonne tes potes et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, santé!